de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Makizar est dans la maison. Yo. Comment va Makizar? Ça va quoi? Très bien, très bien. Tranquille. Ouais, content d'être là. Merci Ouais. beaucoup. Non, y a pas de souci. Hein. Donc, avant de passer sur ton projet, raconte-nous un peu ta genèse, hein. Makizar. Écoute, jeunesse où je me cherchais, donc j'ai commencé à écrire tôt. Ok. Voilà, c'était le passe-temps pour combler un peu l'ennui. Après voilà, j'ai rencontré des gars qui rappaient. Moi, je suis corse et d'Aix-en-Provence à la base. Ok, t'es Voilà. corse, hein? Ouais. Ok. Corse et d'Aix-en-Provence à la base. Mhm. Et Tu vas souvent là-bas en Corse? ouais, Ça rappe là-bas en Corse? Y'a des rappeurs en Corse? ouais, il y en a. Il commence à y en avoir. Hein. Parce que vrai, j'ai jamais entendu encore un rappeur Ah, corse hein, C'est qui... vraiment parce que Non, justement. C'est peut-être Y a- là-bas que ça va péter, hein. Méfiez-vous. Les mecs, hein. Méfiez-vous. Ouais, c'est peut-être là-bas ça va péter encore Ah mon ça. gars, et en plus là-bas ils ont des choses à dire. Hein. Ah, ils ont vraiment des choses à Ils ont des dire. Ah, mais revendications. ils parlent pas. Ils ont des choses à dire, mais personne parle. Donc je sais pas si ça va être intéressant ce qu'ils vont avoir à raconter. Mais non, je sais pas. En vrai, je sais qu'il y a quelques petits rappeurs qui commencent à se lancer en Corse, mais je sais pas si c'est très sérieux et tout, tu vois. C'est genre, un rappeur corse. Et C'est ouais. bon, quoi. Ok. Donc sinon, t'es d'Aix-en-Provence, hein. Ouais. C'est ça. Et Aix-en-Provence. Voilà, après, musique, je pense que comme tout le monde, il y en a qui font du sport, d'autres qui font de la danse ou je sais pas trop quoi. Moi, ça a été sport et musique direct d'entrée très tôt. Ok. Aujourd'hui, regarde, je suis avec vous, on t'es discute, là, tout on va parle bien. de Big Best Bar, Ah, des c'est albums ça. qui sortent, tout Ton ça. projet est sorti, Ouais. tout va bien, Ouais, tout ça. je suis content. On a sorti un projet là il y a un mois qui s'appelle Savoir Vivre, c'est un art. Une Ok. mixtape justement avec 11 titres, Ah, pas, titre, hein. pas 18, tu vois. Il a compris l'histoire du format. Non, on a essayé d'être efficace. Ok. Donc, En plus, donc ça, voilà. c'est quoi? C'est ton troisième opus? Ouais, Troisième c'est projet? troisième projet. On a sorti une première mixtape en 2019, un EP de 5 titres en 2020 et là cette mixtape en 2021. Donc, Ouais, donc chaque année, tu sors de projet, quoi. ouais. Oh, c'est Ouais. ça. Et comment tu vois un peu ton évolution jusqu'ici, on va dire, entre ta première et la dernière mixtape? Tu sens une petite évolution? Ouais. Déjà artistiquement, je pense qu'on commence de plus en plus à se trouver. Tu vois, au début, tu fais un peu tes armes, t'essayes déjà de savoir rapper dans les temps, sur des bonnes instrus. Et après, tu commences à comprendre que pour que ça marche et pour te faire entendre, il faut se différencier. Donc tu essayes de trouver ton style, tu peaufines, tu cherches un peu à droite, à gauche, tu vas un peu loin, tu vas dans l'extrême, tu reviens au centre et tout. Et après voilà, hein, artistiquement, on essaye d'arriver. Je pense qu'on arrive à un truc où on est assez fiers de nous. Ok. Et après dans l'évolution, je dirais de comment on appelle ça, de comment ça évolue businessment parlant, je dirais. Il faut laisser le temps, faut laisser le temps au temps, tu vois. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on fait nos petits scores, on court pas après, mais je pense que c'est bien. Je suis content déjà. Je suis content. On a des bons retours des gens en général. Donc voilà. Laissons les gens nous découvrir maintenant. Ok. Oh, c'est plus important. Hein. Donc, qui commence? Du Bronx? Bah, je vais y aller. Aïe aïe Ah, donc, mon gars du Bronx, qu'est-ce que t'en penses du projet de Makizar? Déjà pour moi t'es un gars qui rappe, hein, t'es un rappeur, parler un peu de pop tout ça et tout. Pour moi j'ai vraiment entendu du rap. Ok. Avec des instrus assez sombres, Ouais. assez légères, Ouais. mais bizarrement déjà il y a du contenu, il y a du texte Ça fait plaisir. et c'est assez joyeux. Ouais, on essaye. C'est le contraste que j'ai vu qui m'a un peu décontenancé, c'est que les instrus sont très très sombres, on dirait même tu vois du rap à la codéine. Mais c'est très très vivant dans les textes et dans la manière de débiter. Ensuite, en plus, il y a quand même du flow, il y a des bonnes variations, des ambiances et tout.
Après, bon, quand je dis qu'il y a du contenu, mais tu vois, c'est un peu la différence avec tu vois, les nouvelles générations. C'est que, tu vois, quand on donne l'impression que ça écrit moins bien aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai eu une discussion avec un ancien comme ça, il disait qu'à l'époque, les rappeurs, ils se livraient. Ils donnaient un peu de leur life, de leur vécu, de leur ressentiment et tout. Alors qu'aujourd'hui, les textes, c'est plus des trucs existentiels. Ouais. Des problèmes existentiels. Et toi, pour moi, la base, c'est... ça parle beaucoup, en fait, tu parles beaucoup de ta musique. Comment tu as rencontré le rap, comment le rap t'a fait vivre. Et tu vis quasiment que pour ça. Hein. Ouais, mais c'est ça. Tu mises tout là-dessus. Hein. Ouais, mais depuis longtemps. Non, mais c'est ce que j'ai entendu. Tu mises tout là-dessus. Tu dis même une punch là, je sais plus c'était dans quel son, où tu parles tu dis, t'as vécu toute une jeunesse sans 1 euro ou sans 1 centime. Ouais. Et limite, t'as fait comme gros des sacrifices, quoi. Ouais, il faut. Et après, j'étais pas à plaindre non plus, tu vois, quand je dis ça, c'est que. Non, juste déjà, je veux juste. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu disais, que les anciens disent qu'à l'époque, ils avaient des trucs plus personnels et tout. Aujourd'hui, je pense que. C'est pas que les jeunes ils écrivent plus ou enfin la nouvelle génération elle écrit pas plus ou moins bien, elle écrit je pense juste différemment, tu vois, comme tu dis c'est des trucs différents à raconter et ouais pour ce qui est de la musique je suis content que tu aies vu beaucoup de enfin je suis content que le rap soit très présent dans mes textes parce que c'est aujourd'hui ce qui je pense m'importe le plus. Je suis à 5000% dedans, genre vraiment c'est une histoire qu'on a commencé et j'ai envie d'aller au bout, donc je suis obligé d'en parler tout le temps. Ça me tracasse, je me lève, je pense au rap le soir. C'est le dernier truc que je fais avant d'aller me dormir, c'est d'écrire des textes. Ouais, moi j'écoute très souvent du son. Tu vois, il faut aussi, tu vois, c'est pour la culture. Donc c'est normal qu'après tu le retrouves, ça soit un thème récurrent dans les sons, tu vois, dans les morceaux. Et ouais, il y a des sacrifices aussi, tu vois, c'est au début comme un joueur de foot, comme il va à l'entraînement il est pas pris au match et il joue en ligue machin et au final après tu vois peut-être qu'un jour il jouera au Parc des Princes, nous tu vois on est dans la même optique, pour l'instant on s'entraîne, on n'est pas forcément pris à tous les matchs, mais voilà c'est des sacrifices, faut continuer à s'entraîner, c'est comme ça. Je peux te couper, le son c'est KO, c'est dans KO que t'as dit. Ouais, l'intro. Ouais. Un texte assez sombre. Hein. Ouais, pareil. Hein. Ah ouais, limite, comment dire, j'allais pas dire suicidaire, mais... Dépressif. Ouais, dépressif. Oh là. Dépressif, ouais. Et après, il y a autre chose aussi, comme pierre angulaire dans tes textes, c'est donc le rap et les filles. Ouais. Maintenant, ce que je trouvais vraiment bizarre, c'est que les textes, ils sont, comment tu dis, je vais pas dire déprimants, mais ils sont, les instrus sont sombres. Les textes, qu'on dit, ils sont vivants et tout, mais on parle beaucoup de filles. Bien sûr, heureusement. Mais comment tu peux parler des filles en étant aussi sombre? Ah non, je pense que c'est quand même dissocié, tu vois. Il y a je pense que les morceaux où ça parle d'amour, de filles, de meufs, c'est plus, c'est des morceaux plus gais, plus joyeux, sur des prods peut-être moins sombres. Après, il y en a où je suis obligé de l'évoquer aussi, où j'ai une petite punchline, une petite phrase à dire dessus, tu vois. Mais globalement, j'essaye de... C'est toujours un truc positif, normalement, l'amour, très souvent. Donc j'essaye de inconsciemment poser des textes comme ça sur des instrus joyeuses. Ok. Après, bon, je sais pas comment tu as construit le projet, mais c'est vrai que plus ça avance, plus les instrus deviennent un peu plus vivantes, ouais. Quand même. Et moi, quand je vois le titre de l'album, là, Savoir vivre est un art. Ouais. Pour moi, tu as un peu les mêmes pas dire problèmes, mais le même dilemme que beaucoup d'artistes qui sont un peu dans leur délire, dans leur mood, c'est qu'il faut l'assumer. Et il faut le vivre. Ouais. Et parfois même au détriment des gens qui t'entourent. Comme à un moment tu dis, ouais, je suis un gars dur à vivre parce que je suis très peu stable, un truc comme ça. Ouais. C'est dans Polo G, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Quand tu dis ça, ou bien quand tu dis même le son trop loin. Ouais. On est parti trop loin. C'est-à-dire, en fait, on est, comme on dit ici, on est en no cape. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es lancé, et ou c'est la réussite, ou limite, c'est la mort. C'est l'échec, bien sûr. Parce que, comme je dis au début, tu as tout misé là-dessus. Ouais, exactement, tu vois, c'est une boucle. Donc, c'est comme ça que j'ai compris un peu le projet.
pour moi, tu es vraiment dans le rap, dans le kickage. Après, c'est vrai, comme tu l'as dit en off, tu as tenté des trucs un peu assez pop. Ouais, Comme par exemple Calme Avant ou le large. Ouais. Ouais, C'est ça. bien sûr, bien sûr. Moi, c'est là où j'ai moins accroché. Ouais. Dans des trucs comme ça. Ouais. Après, tu vois, ça me fait aussi. Enfin, ça me fait plaisir aussi qu'il y ait des gens qui aient kiffé du coup la partie rap et moins kiffé les morceaux plus pop. C'est que il y en a aussi un peu pour tout le monde dans cette mixtape. Donc, du coup, chacun s'y retrouve. Moi, j'ai eu beaucoup de. Enfin, de notre côté, on a eu beaucoup d'avis positifs sur justement les morceaux plus pop et qui touchent plus de monde. Et après, je suis content aussi, tu vois, je suis honoré même que tu me dises que t'as kiffé plus la partie rap parce que c'est toujours plus un honneur pour un rappeur qu'on lui dise que t'écris bien, que tu chantes bien, tu vois. Donc ça me fait, franchement, dans tous les cas, ça me fait plaisir. Et ouais, après la partie pop, on était un peu, c'est pas qu'on était obligé, mais c'est que c'est aussi un truc que j'avais en moi, que j'avais besoin de sortir, qu'on avait en nous, on avait besoin de faire des titres, voilà, chanter, tu vois, le titre de la mixtape, c'est Savoir Vivre, c'est un art. Je pense que ça résume pas mal de choses. Si tu fais un truc, fais-le à fond. Tu vois. C'est pas mauvais. Ouais. Mais en fait, quand tu rappes, tu vois, on sent, je vais pas dire l'émotion, mais on sent plus les tripes quand tu rappes. Ouais. Que quand tu es dans les trucs de pop. Parce que la pop, parce que toi, ce que tu fais, c'est un peu chantonné, etc. et tout. Faut vraiment ramener une vibe. Après, là, je trouve pas que c'est vraiment de la pop. Hein. Bon, c'est un peu plus chantonné, mais ça va. Parce que sans mentir, pour moi, le morceau large, surtout ton projet, pour moi, c'est l'un des meilleurs morceaux. Hein. Ah, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est un morceau. Pour moi, sans mentir, hein, pour moi, c'est un morceau où ça te va vraiment bien. Et si je dois choisir le deuxième morceau, c'est Calme Avant. Ok. Pour moi, c'est les deux morceaux là qui sortent vraiment au-dessus du lot. Ok. C'est les deux morceaux que j'ai moins kiffé. C'est là où tu vois quand quelqu'un est ouvert et pas ouvert d'esprit. Ah, c'est ça, hein. Comment ça, si t'es sombre dans ta tête, moi je peux rien faire pour toi, du monde. Mais c'est pas un problème de sombre, j'ai dit juste. C'est là où j'ai moins compris. Et après, maintenant, si je dois choisir un troisième morceau, c'est l'avant-dernier. Stormy Webster. Voilà. Qui est pour le coup très rappé, ouais. Ouais. Voilà. Tu vois, je veux dire. Voilà, là, donc, ça, c'est les deux que j'ai kiffé. Mais pour moi, franchement, en tout cas pour ma part, t'as trouvé ton identité par rapport à Large et Calme Avant. Et c'est comme ça après le reste de ton projet, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, tu te cherches sur plusieurs styles différents, etc. etc. Donc, mais pour moi, Large, pour moi c'est ça. Ouais, ça quand j'écoutais le morceau, je disais ouais. C'est son identité. Ouais, voilà. Lourd. Bah merci, ça fait plaisir. Ouais. Moi perso, c'est Polo G. Polo G et Stormy Webster. Polo G, c'est... Bah, vous voyez là, c'était toute la problématique, c'est qu'il en faut pour tout le monde. J'ai réussi ma mission. C'est bon. Mais faut pas nous écouter, hein. Tu fais ce que t'as à faire. Non, bien sûr, mais c'est les je parle en retour global. Ouais, tu vois, moi, je suis pas un DA. Hein. Surtout pas lui. Donc, voilà, donc même sur le prod, il y a pas mal un peu de sonorité un peu assez rock. Hein. Ouais, carrément. Bah en vrai, tu vois, je trouve que dans le rap français aujourd'hui, il y a une partie, il y a les années 2000 quand il y avait tous les trucs de un peu teenager américain, tu sais, à l'ancienne, les séries, tous ces trucs de High School Musical ou même les groupes de rock qui passaient dans les années 2000 et tout. J'ai l'impression que ça a été un peu oublié et du coup, moi, j'ai pas mal écouté ce style de musique là, tu vois, même du Blink et tout ça, j'ai pas mal écouté ça et je me suis dit mais en fait j'ai l'impression qu'en France aujourd'hui il y a personne qui est sur ce créneau là et moi c'est un truc que j'aime écouter, pourquoi pas que j'aime faire aussi, donc j'ai essayé sur des titres comme le Large, j'en avais d'autres qu'on n'a pas sortis qui étaient encore plus poussés, vraiment c'était limite du Blink en rap français, tu vois, mais c'était encore loin, je pense que les gens ils étaient juste pas encore trop enfin je savais pas comment ils allaient aborder ça et tout, tu vois. Et voilà, on a testé, moi je suis content, même que cette vibe-là, elle essaye de revenir un petit peu. Je trouve qu'on n'est pas énormément sur le créneau à faire, comme tu dis, en plus c'est pas vraiment de la pop, c'est plus pop rock, enfin c'est un peu bizarre. Et... De la fusion. Ouais, c'est ça, c'est une fusion, exactement, tu vois. C'est une fusion, ouais, c'est ça. Et c'est ça que je trouve cool, et je pense que c'est ça qui fait que les gens ont kiffé ce morceau-là, ou ces morceaux-là, tu vois.
ADH. Juste avant de passer à Dax, s'il te plaît, il y a un terme que tu utilises beaucoup, c'est le flunch ou le. Ah. C'est quoi ça? Ouais, le flange. Pareil, le flange, c'est un. Il a dit le flunch. le flange. Le flange. Ah, le gars trop flunché dans sa vie. Je te jure. Non, mais j'ai pas, Venez parce que flanger. j'entendais pas très bien en fait. Ouais, on aurait pu croire que c'est le. D'ailleurs, je vais. Ouais. On va gérer ça. Faut parler à Non. la gestion. Ouais, c'est clair. Non, le flange, c'est un délire qu'on s'est créé. En fait, ça veut tout et rien dire. C'est juste un état d'esprit, une façon de penser. C'est vraiment, si je devais résumer le flange, c'est savoir vivre, c'est un art. Genre le flange, c'est quand t'es dans le, il y a plein de moments où tu peux être dans le flange. Quand t'es entre potes, t'es dans le flange parce que tu kiffes ta vie, et tu fais tes délires et tout. Tu vois, c'est un peu notre truc et c'est un peu le truc de rocker où vas-y à fond, fous-toi-en et voilà. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, tu vois. Mais c'est ça qui fait qu'ils cassent les hôtels à chaque fois. Mais c'est pour ça qu'il comprenait pas en fait. C'est pour ça qu'il comprenait pas. ADH. Ouais. Le projet. Ouais. Bah, sur le projet, franchement, je vais reprendre en fait les trucs que vous avez dit. Par contre, moi, c'est pas par contre. Je vais appuyer sur un truc, c'est que j'ai beaucoup aimé en fait la manière dont tu as appelé le projet. Savoir beaucoup. vivre, c'est un art. Merci. Franchement, ça a vraiment du sens en fait. Ouais. Ça a vraiment du sens, tu vois. Déjà, c'est un interpelle. Hein. Ouais, ça interpelle fortement. Et en écoutant le projet, et en t'écoutant t'exprimer également, en fait, si on devait te définir, en fait, je dirais tout simplement en vérité que t'es un mec de ton temps. Et à l'ancienne, on aurait dit en fait que t'es épicurien. Ouais, c'est ça, mec. C'est ça. En vrai, Juste je ça, pense en que fait. c'est ça. Hein, C'est ça en fait le truc, tu vois. C'est Donc ça, c'est un c'est mec ça, en c'est fait qui fait les bails, tu vois, parce qu'il aime les faire. Ouais. Il se met pas de contraintes, tu vois. Et pour certaines personnes, tu vois, aujourd'hui en fait, on va dire que c'est risqué, tu vois. Mais en fait, c'est risqué pour qui? Si lui en fait il prend son kiff, tu vois. En fait, il fait sa vie tout simplement, tu vois. Ouais. Et donc, dans ce truc-là, tu vois, comme l'a dit mon gars Camos ici, tu vois, les morceaux comme Le Large, comme Calme Avant, tu vois, Ouais. ça reflète parfaitement en vérité cet état d'esprit et tout, Ouais, et ouais. ce que tu es, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de te dire que c'est très très bien vu en fait en 2021 de pouvoir en fait se lancer dans ce genre de truc, parce que comme tu l'as énoncé tout à l'heure, en fait c'est une partie du rap aujourd'hui en vérité qu'on n'entend plus. Ouais, qui est oublié un peu. Ouais. Et qu'on n'entend plus parce qu'en gros, on a eu des très gros groupes Ouais. en fait qui étaient dans ces styles-là, tu vois. Bien sûr. Il a cité Blink, tu vois. Je sais que Ouais. tout le monde n'écoutait pas Blink ici. Mais dédicace à certains gars à moi qui écoutaient de la fusion à l'ancienne, tu vois. Ils écoutaient ces trucs-là. Des Limp Bizkit, ils écoutaient aussi, tu vois. Ouais. Et j'ai envie de te dire à un moment donné, dans les vibes rock et tout, il y avait Cypress aussi. Ah, Tu vois, lorsqu'on prend les trucs Quinry et tout, tu vois. Et c'est des bougs et tout qui se sont mis en fait dans un délire et qui l'ont poussé fort. Et en gros, qui ont sorti en fait une autre vision du rap, tu vois. non, c'est Carrément. ça. Carrément. Et franchement, je pense que tu vois, en francophone, il manque ce genre de choses. Ah, Je trouve que ça manque en fait, tu vois. Mhm. Pourquoi en vérité, tu vois, tout, on n'aurait On est pas là. également une scène, tu vois, tout réellement dans ce truc-là en fait, tu vois. On Ici. arrive. Bah ouais, mais justement, vu que t'es là, tu fais le truc. Moi, je te dis clairement, comme Camos l'a dit tout à l'heure et tout, dans ce truc-là, en fait, faut le pousser. vas-y à fond. Ouais. Et je te dis vas-y à fond, pourquoi? Parce que justement, étant donné que en France, ils ont pas encore les codes, Ouais, bien on sûr. pourra pas juger en te disant tout, ouais, ce que tu fais, c'est, tu vois. Non, en fait, c'est toi qui va venir, qui va apporter, qui va amener quelque chose. Je suis d'accord. Et Je suis d'accord. c'est encore plus important. Nous, souvent, c'est un truc en fait qu'on dit ici les mercredis, tu vois. On a commencé à écouter cette musique et tout à une époque où tu pouvais pas rapper lorsque tu faisais un truc qui ressemblait en vérité à ton voisin. À part si vous veniez du même quartier. Mhm. Aujourd'hui, en fait, lorsque tu écoutes toutes les grosses têtes, dans tous les projets, il y a 4-5 morceaux d'un style du moment qui, tu vois. Ouais. Dans les années 90, ça n'existait pas ce truc-là. Je te jure. Si t'avais pas ce flow-là parce que tu venais de tel truc, t'avais pas le droit de le faire en fait. Tu vois. Et je pense que tu vois, les nouvelles générations, c'est des trucs en fait qu'ils doivent réintégrer. Et ils vont les réintégrer parce que la musique en réalité c'est un cycle. Ah, Tu vois. Comme à un moment donné, on s'est rendu compte que le texte en fait recommence en fait à revenir également et tout, tu vois. Il y a également des vibes comme ça en fait qui vont revenir. Mais soyez plus malins que les anciennes générations, capitalisez ce truc-là. N'ayez pas honte, allez dans les délires, Bien sûr. faites-le à fond. Bien sûr. Surtout que c'est en plus. Franchement, merci beaucoup.
Je pense que t'as vraiment parlé justement et c'est ce qu'on essaie. Enfin, c'est les discussions qu'on a en plus depuis des mois et des mois parce que c'est vrai que moi, ce délire-là, tu vois, c'est un truc qui me plaît énormément, dans lequel j'ai l'impression d'être crédible parce que c'est vrai que si j'ai envie de faire ça, je fais ça et je me pose pas de questions. Puis si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, tant pis, ça plaira à ceux à qui ça plaît, tu vois. Enfin, on cherche pas plus que ça. Et en plus, c'est un truc où c'est pas copié parce que justement, on n'a pas de voisins pour l'instant. Et je pense que on va essayer d'aller à fond là-dedans. Ça reste quand même un truc à assumer. Hein. Mais il va l'assumer totalement. Vu c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il kiffe. Pourquoi il l'assumerait pas? Ouais, Bah, puis parce que c'est pas toujours évident à assumer. ouais, C'est comme un peu, tu vois, des rappeurs comme des Lelo qui avaient aussi son propre délire et qui pendant très longtemps s'est un peu cherché. C'est qu'il explique dans son dernier projet d'ailleurs. Ouais, et parfois même, tu vois, il y a des doutes, il y a des remises en question, parfois même avec tes proches. Mais justement, j'ai envie de te dire, ça, ce sont des exemples. Parce que tu vois, justement, des mecs comme Laylo. Mais Laylo, il a assumé, il n'y a pas eu de doute. Voilà. C'est des mecs comme Laylo, en fait. C'est qu'il expliquait dans son projet. Des mecs comme Laylo, c'est les exemples en vérité qui te montrent que justement, pour perdurer et pour exister, vu le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui, il faut avoir ton identité. Oui. En fait, c'est ça le truc. Il faut avoir ton identité. Et c'est ce qui va faire justement que tu vas perdurer d'ailleurs. Parce que si tu fais les trucs en fait qui sont dans la tendance, tu vois, mec, savoir se renouveler et tout, et être au top tout le temps, en fait, c'est compliqué. Hein. Ouais, si t'as pas des équipes derrière, en vérité, c'est très compliqué. Or que lorsqu'en fait tu viens avec ton délire, en fait, c'est toi qui formates le bail. Donc c'est vrai que ça prend plus de temps. Mais une fois en vérité que c'est mis en place, c'est installé. Après, facile. si regardez Jul, hein. Ouais, c'est ça, hein. Jul, Hamza au début, je sais pas si vous vous rappelez le début d'Hamza en 2014 et tout, avec H24 et tout. C'était. Ouais, du coup, ouais. Mais moi, ça fait pareil, hyper longtemps, mais depuis les débuts que je suis Hamza et tout, au début, il y a personne qui comprenait. Mais même comme Jul, au début, il y a personne qui comprenait. Et ils étaient vus comme des ovnis. Et aujourd'hui, regardez ce que. Voilà, on n'a pas besoin d'expliquer, mais c'est sûr. Faut juste aller à fond dedans, faut l'assumer et voilà. Ouais, c'est ça, il faut assumer. Hein. Ouais. Donc, et comme il le dit, excuse-moi, comme il le dit, en fait, faut l'assumer. C'est juste que, en fait, ça prendra plus de temps. Ouais. Parce que les exemples qu'il a donnés, tu vois, même Hamza et tout, ça a pris du temps. Jules, c'est différent. Chez vous, là-bas, vous l'avez accepté vite. Nous, on a mis du temps ici, hein, tu vois. Ouais, chez c'est vous, vrai que ça a été très, long. très vite. Nous, on comprenait pas, hein. Ouais, mais je sais, ça m'étonne pas. On comprenait pas. On dit, mais c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires? Pourquoi il fait autant de vues? Et puis après, au bout d'un moment, tout, tu prends. T'es là, tu grinces des dents, tu dis, bah ouais, ça y est, c'est bon. Ah, en fait, le bail, il est passé. Ouais, c'est passé. En force, hein, mais c'est passé. Ouais, c'est passé. Il a forcé. Hein. Il devait faire 2 albums par an pendant je sais pas combien de temps. Non, c'est ça, Maquisard, hein, franchement, faut continuer. Il y a un truc à faire. Donc, parce que quand j'écoute ton projet, c'est bon, mais c'est comme si tu te cherches encore un peu sur les styles et tout ça. Donc, quel genre de délire tu veux vraiment t'orienter. Mais moi, perso, le concept large, ou calme avant, ouais. Pour moi, personnellement, hein, c'est ça. Pour moi, ça, c'est des morceaux que c'est vraiment très bien réussi. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Et en plus, tu écoutes tes projets, c'est des sons, tu vois. Tu peux jouer ça sur scène, festival. C'est ça en fait. T'as un mec du live ou pas? Ouais, c'est pas à moi de juger ça, ce serait trop. Mais ouais, on aime vraiment. Ouais, on aime vraiment. J'ai envie de te dire, c'est la musique qui va avec. Ouais, c'est ça en plus. Il y a la musique qui va avec. Ça veut dire, j'ai même envie de te dire que même dans le positionnement et tout, tu vois. C'est-à-dire que tu peux aller dans des festivals que d'autres en fait n'auront pas accès. C'est ce qu'on cherche aussi à faire du live. En tout cas, il y a des fusions à créer avec ce genre de. C'est ça en fait, tu vois. Quand c'est bien fait, fusion avec le public là. Exactement. À partir du moment en fait où c'est bien fait et tout, tu vois. En plus, je sais pas dans quel état ils seront, mais en tout cas, il y a une bonne fusion à faire. Andash, donc qu'est-ce qui lui manque à Maquisard pour qu'il passe à un autre niveau? J'ai envie de te dire, comme on l'a dit en fait, tu vois, il nous a montré plusieurs facettes, tu vois, de ce qu'il aime, tu vois. Moi, ce que j'ai envie de lui dire en fait, c'est que t'as un délire, tu vois. Et ce délire-là, en vérité, c'est ce délire-là que tu dois exploiter à fond. Il faut te pousser. C'est ce délire-là qu'il faut exploiter à fond.
Aller à gauche. Ça veut pas dire de renier l'autre, tu vois, ça veut dire que tu mettras toujours tes trucs où ça rappe et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en fait, la base angulaire de ton identité, tu vois, Ouais. c'est ça. Parce que comme tu le dis aussi bien, savoir Vivre, est un art, c'est un art. tout simplement. Merci. Dirox. Qu'est-ce qu'il lui manque comme acquisition? La direction artistique en fait. Mhm. La direction artistique, quand il aura vraiment choisi son thème, avoir une vraie direction artistique. Après, moi je suis un gars, j'aime bien écouter les projets sans regarder les clips. Et après, j'ai regardé les clips dernièrement. Et je trouve que là aussi, il est en train de trouver aussi une image intéressante. Un peu les styles bizarres à la Lil Pump. Tu vois. Ou C'est un petit peu de leur gêné, hein, tu vois. Ouais. Lil Pump, XX, tu vois, c'est des mecs en fait qui avaient intégré, tu vois, une partie de rock et tout, donc. Ouais. non mais c'est vraiment c'est vraiment l'image qui peut bien lui connaître. Donc là aussi s'il peut pousser là-dessus, vraiment pour vraiment se trouver. Ouais, J'ai en réfléchi. plus, les rappeurs de maintenant assument totalement d'être des rockstars, donc. Non, mais c'est ça. Hein. Donc, à ce temps-ci, tu collabores avec qui? T'es dans quelle structure, quel label? On est, je suis depuis un an et demi chez E47, Ok. un label à Paris, avec qui ça se passe bien. On a fait du coup deux projets ensemble. Un premier EP du coup Étincelle, et là ce mixtape Savoir vivre c'est un art. Mhm. Et voilà, je suis entouré de bonnes personnes. Je suis toujours avec ceux avec qui j'ai commencé la musique au tout départ, notamment mon beatmaker Omska qui a fait toutes les prods de l'album, de la mixtape. Ok, de il A a à Z. Ouais, c'est mon gars Omska qui a fait toutes les prods, qui fait toutes les prods en fait depuis le début qu'on a commencé la musique ensemble. On a commencé la musique à deux. Lui, il a toujours fait les prods et moi j'écrivais. Et voilà, je suis bien. On se retrouve au studio, il y a une effervescence, franchement on travaille efficacement, j'ai l'impression, donc moi je suis très 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 content de ça. Ok. Voilà. Ok. Non, mais c'est ça, E47, c'est là où il y a Ice Creamy, hein? Ouais. Ouais, ok. si. Donc c'est le label de Camaro, hein? Ouais, c'est ça, hein? c'est ça exactement. Ouais. C'est Voilà. ça. Big up à vous, hein. Donc, Faites le boulot. Vrai directeur artistique celui-là. hein, et Camaro, c'est pourquoi on le fait avec Camaro? Ah. Non, ça y est, il y a Mais un peu. il y a un morceau dans la mixtape, d'ailleurs le seul feat, c'est avec Adamé, et il a repris un passage du morceau le plus connu de Camaro, de Femme Like You, Ok. où il reprend 4 barres du morceau, et ça m'a fait rire. Il m'a rien dit, il m'a envoyé le truc, j'ai dit ah ouais, ok, t'es chaud toi. Ok. Et je sais pas s'il a écouté, s'il a entendu Cyril ou pas, mais Mais toi, c'était assez drôle. Tu te trouves dans ce game à combien de pourcents là? Je pense que t'es au max de ton art ou bien t'as encore beaucoup de choses à développer? Je sais pas, en tout cas je suis au max de mon envie. Après, est-ce que je suis au max de mon art? Non, je pense pas. Je pense qu'on évolue tout le temps, et j'espère que je vais encore évoluer. Si là je suis au max, vaut mieux que j'arrête. Hein. Clairement. Ouais. Donc, parce que tu m'as dit que ça fait pas si longtemps que ça que tu rappes, hein, mine de rien. Ouais, je pense que j'ai dû commencer vraiment en Sérieusement. 2019. Donc 2021, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans et demi, je pense. Que vraiment, je T'as suis... combien de projets? 3. Trois projets. Les Marseillais, mais les gens du Sud, là, ils aiment trop ça. Ils aiment pas se calmer. Hein. En tout cas, Putain. Et ouais, il faut avancer, il faut sortir, il faut montrer qu'on est là, tu vois, Ah qu'on a ouais. envie, qu'on a faim. Donc, mine de rien, t'es encore un jeune rookie, hein, du game, hein, Ouais. on peut dire ça comme ça. Ouais. Hein, t'es encore un jeune espoir. Ouais. Hein. Ouais, je pense. Donc c'est pour j'espère. ça. Mais quand c'est comme ça, est-ce que tu te mets la pression? Donc tu te dis oui, bon, faut que ça pète vite et tout ça. Quand tu regardes ce qui se passe à gauche à droite, comment tu vois les choses? Ah non, il y a des mecs de ma génération, ils sont déjà à un certain niveau. Est-ce que tu te mets de la pression par rapport à ça? Non, je me mets pas de la pression, mais juste. On se met pas de pression parce qu'avant tout, on a la chance de faire un métier où on dirait même pas que c'est un métier, tu vois. Ah. C'est du kiff, tu profites,
c'est que du plaisir. Donc ça, ce côté-là, non. Puis même côté label, t'en parlais, il y a aucune pression en mode, il y a pas de tu dois rendre ça. On fait ce qu'on a envie de faire. On est assez productif, donc jusque là, on n'est jamais rattrapé par le temps pour faire de la musique. Après, c'est vrai que là où ça te met, pour parler de pression, un petit peu de pression, c'est que quand tu regardes la concurrence, c'est féroce. Hein. Tous les gars, tout à l'heure on parlait des Bécard, des Zamdan, tout ça, c'est des gars, tu regardes les mecs qui sont censés être au même niveau que toi, et tu prends peur, tu dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont mangé, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont mangé pour rapper comme ça, et du coup ça, tu te dois, mais en vrai c'est bien, c'est une motivation, tu vois, tu te dois d'essayer de faire aussi bien, voire mieux, ou c'est juste une jauge pour regarder où t'en es, tu vois. Si t'as bien avancé et tout ça, mais c'est vrai que des fois ça met des coups de pression. J'écoute des trucs, ça me met des coups de pression. En sachant que ces gens-là, si tu les regardes, c'est que toi aussi ils te regardent. Ah, peut-être, j'espère. Bah, c'est fort possible. Peut-être, c'est Il possible. n'y a pas de raison. Voilà, donc tu vois, on se doit de sortir des sons qualitatifs. Non, c'est ça, c'est ça. Non, franchement, et par la suite, là, c'est quoi, t'as des dates de prévues pour des scènes ou c'est pas encore programmé? Pas encore, et j'espère qu'on va en avoir. C'est compliqué, hein, surtout quand on est petit comme ça, que t'as pas trop de visibilité, les gens ils ont du mal un peu à te faire confiance, mais ça va le faire. Franchement, là on reste juste focus. Si on a, c'est un plus. Si on n'a pas, écoute, c'est pas la fin du monde, tu vois. Mais c'est sûr que ça nous aiderait, surtout que nous on a envie de faire de la scène, on attend que ça. Les quelques scènes qu'on a faites là ces derniers temps, ça a été hyper convaincant et tout. Donc franchement, on attend que ça aussi, quoi. Ok. Mais voilà. dis-moi, si on doit mettre Maquisard à sortir un rappeur, bon rappeur ou très bon rappeur, où tu le classerais? T'es pas obligé de mentir. Oh non. Bon rappeur. Bon rappeur? Bon rappeur. Bon rappeur? Ouais, bon rappeur. Donc, C'est honnête. Merci. c'est honnête, hein. Non, il est dans les temps. Comme je dis, il a du contenu. Il a du flow. Il manque peut-être un peu de vibe. Tu vois, un peu de vibe pour faire vivre ses textes. Quel genre de vibe tu cherches? La wave en fait. Tu Tu vois, comme il fait Hamza là, Donc, ça fait des vagues. donc quand tu dis bon rappeur, c'est que la dernière fois t'as fait un classement, là, on t'avait demandé Carissi c'est un bon rappeur, Donc on va dire on met dans le même style, dans la même catégorie. Bah Caris on avait dit bon rappeur, pas loin d'être très bon rappeur. Donc lui il est bon rappeur. Après effectivement il a encore une marge de progression pour devenir un très bon rappeur. Il t'a mis dans le même sac que Caris. Non, c'est on chaud. parlait de Caris en plus cet C'est après-midi. chaud, hein. ADH, Ça fait plaisir. tu mettrais dans quoi? Ouais, je vais mettre bon rappeur. Bon rappeur, hein. Je vais mettre bon rappeur. Bon Bon rappeur. rappeur. Parce qu'il y a un potentiel intéressant. Ok. Mais surtout il y a du contenu. Eh oui. C'est ça surtout le contenu. Mhm. Après c'était pas du contenu qui nous parle, mais c'est du contenu. Maquisard, et t'as vu quand même dans bon rappeur, hein? Putain, franchement, je suis choqué. Merci. J'espère que c'est honnête. Bah, regarde le reste des émissions, tu verras. Tu verras. J'en ai vu. Non, merci beaucoup. Ok. Donc, on va passer sur un débat, hein. ADH, comment créer un buzz et le fructifier?